Bonjour et bienvenue à tous. Donc, tout d'abord, j'aimerais dire que je suis très content d'être là parce que j'étais un peu en vacances, donc je me suis pris un peu de vacances et voilà, je suis revenu. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, j'ai une vidéo très intéressante à vous partager. Donc, on a des collèges centrales qui sont des pédophiles et des homosexuels. Donc voilà, si maintenant j'aimerais vous poser une question, si vous demandez vraiment un témoin de Jéhovah aujourd'hui et vous lui demandez, vous posez des questions sur l'organisation et sur ceux qui gouvernent, la première réaction, la réponse immédiate, qu'est-ce que c'est? Ils vont dire que l'organisation, c'est l'organisation visible de Dieu sur la terre. Et ceux qui gouvernent sont les hommes choisis par l'Esprit Saint et c'est le seul canal par lequel Dieu communique avec les hommes. Voilà. Mais nous, dans cette vidéo, on va voir tout ça et vous allez comprendre l'intelligence de ces gouverneurs et leur relation avec Dieu et les actes. C'est-à-dire de quel degré de confiance, on peut leur accorder. Et ce qui réellement sont ces gouverneurs. Donc, tout d'abord, l'intelligence, j'aime bien cette intelligence des tours de garde parce que je vais vous donner un exemple. L'exemple du son. Donc, c'est vraiment une intelligence bizarre parce que au début, interdiction totale, pas touché. Puis, une partie seulement du son est interdit. Donc, même si moi personnellement je suis convaincu que la Bible, il interdise la consommation du sang animal, moi je ne comprends pas que si eux ils l'appliquent sur le sang humain aussi, l'interdiction de tout sang, parce que la Bible dit de ne pas toucher le sang, d'accord? Alors moi, j'aimerais savoir à quelle date et quand et comment Dieu a décidé sur un clic de doigt que maintenant seulement une partie du sang seulement est interdite. Moi ça me fait rire et je suis certain que même Dieu lui-même y rigole. Vous allez demander pourquoi. Parce que moi, depuis des années que j'attends quand ils vont sortir, que Adam et Ève, ils n'ont pas péché. Je vois, vous êtes surpris. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette intelligence, mais comme ils sont le seul et unique organisation de Dieu sur la terre, c'est cette intelligence, ça vient de Dieu alors. Alors, dans cette intelligence, même Adam et Ève, ils peuvent dire, mais nous aussi, on n'a mangé qu'une partie du fruit. Et peut-être qu'en 2018, Dieu il décide qu'une partie de cette fruit n'est pas empêchée. Peut-être, on ne sait jamais, hein, parce que ça peut tout changer, comme le sang. Hein. En 2018, donc il va dire non, une partie, voilà, maintenant j'ai décidé que cette partie, ils ont mangé le bon parti, donc là on a oublié, ça y est, une partie. Il ne faut pas manger les grains ou je ne sais pas quoi, comme dans le pomme, il y a du poison, il n'a pas mangé, non, non, il a mangé le fruit, donc les fruits sont créés pour être mangés, n'est-ce pas?
donc à notre intelligence. Et comme ça, donc, et comme les témoins de Jéhovah qui sont morts avant, et si on aurait donné cette partie des sang qui leur aurait sauvé la vie, donc même eux, ils peuvent dire, même Adam et Ève, ils peuvent dire que voilà, maintenant on peut être ressuscité parce que la règle ça a changé, donc maintenant ce qui est interdit, il n'est pas interdit. Alors, cet exemple, ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire même, mais ce que je parle ici, c'est de cette intelligence des tours de garde, cette politique et intelligence imbécilique chez Watchtower, et qui est bien réelle, qu'on change des règles qui peut coûter la vie de leurs membres aujourd'hui, et qu'on change la prochaine fois, et donc voilà. Et cette règle qui a coûté plein de gens leur vie, un autre jour n'est plus une règle, voilà, on oublie tout ça. Et la vérité, c'est que les témoins de Jéhovah, ils ont mis une clause sur le secret médical, donc ils ne sont pas affichés, donc ils n'ont plus le droit d'aller au journal et dire, voilà encore un témoin de Jéhovah qu'il est décédé à cause du sang, etc. Ça, c'est interdit maintenant. Mais il aurait bien fait. Mais vous allez voir, on a des informations que même des juges, ils ont interdit de refuser le sang. Mais moi, j'appelle cette attitude, c'est une attitude et c'est une intelligence des criminels, une intelligence des meurtriers et une intelligence des assassins. Et c'est ça l'intelligence de Watchtower and Tract Society, parce que ça ne peut pas exister en telle règle. Dieu il dit, moi je ne suis pas comme l'homme qui tourne autour de moi-même, ça ne tourne pas, c'est ce qui est dit, c'est comme ça, il n'y a pas de tournure, ça n'a rien qui tourne à gauche à droite, d'accord? Et c'est très triste et c'est très grave ça, que cette organisation ça existe sur la terre. Voilà, donc ça, on a parlé de l'intelligence. Maintenant, passons un peu d'historique. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez quand vous faites un film sur toute l'histoire des témoins de Jéhovah? Dans cette histoire des témoins de Jéhovah, j'ai une question sur le premier président, Charles Taze Russell. Est-ce que vous pensez, ou qu'est-ce que vous pensez, aurait-il Dieu choisi un pédophile et un qui trompe sa femme, une fornicateur, bien sûr qu'on l'appelle adultère, donc aurait choisi Dieu un adultère et un pédophile pour créer son organisation visible aujourd'hui? N'en parlons pas de toutes ces mascarades autour, toutes ces images des pyramides, etc. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je veux rajouter que toutes ces choses, je n'ai pas les preuves maintenant ici, mais on trouve partout sur Internet des preuves légales et gouvernementales de l'État américain, des extraits de procès, quand sa femme il explique que oui, bien sûr, l'enfant il était assis sur son jambe, etc. etc. Donc voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, comment vous le sentez, tout ça? En tout cas, c'est difficile à croire que... Je donne juste un petit exemple. Quand Jésus il était sur la terre, on connaît la sainteté de Dieu en ce qui concerne que même son fils, il voulait que ça naisse d'une femme pure, pas touchée, femme vierge. Et même c'est lui qui l'a baptisé
Jean le baptiseur aussi, il était vierge, il n'avait rien, il vivait dans les forêts, il mangeait des petits bêtes là, comment ça s'appelle, j'ai oublié là, et du miel, des sauterelles. Et en fait, ce qui ici c'est très important, parce qu'on parle d'une sainteté, de pureté, voilà. Voilà ce qui est important. Donc chez Dieu, on a toujours un contact avec la pureté, la sainteté, mais pas dans cette organisation. Quand on voit le début déjà bizarre de Russell avec toutes ces images bizarres là, toutes ces images bizarres du Babylone et tout, toute cette franc-maçonnerie et tous ces Illuminati, c'est n'importe quoi. Mais même si on continue, ça continue, parce que ces pédophilies, ça continue, ça vient de là. Hein. Rutherford, le juge, monsieur le juge, mais qui était le monsieur juge? Monsieur le juge, c'était un alcoolique. Souvent, on a annulé les gros, ils attendaient, il y avait des salles pleines, il y avait milliers de personnes. Des milliers de personnes qui attendaient un discours de Rutherford. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était tellement bourré que il était annulé, le discours était annulé. Ou souvent, on voyait, il allait au discours, il était bourré quoi. Il parlait, mais il était bourré complètement. Et personne qui a osé faire quelque chose parce qu'il était tellement fort, une personnalité tellement forte que c'est la folie. Puis, souvent, qu'est-ce qui s'est passé? Il était trouvé dans des boîtes de striptease. Dans des boîtes de nuit, il était alcoolisé dans les boîtes de nuit. Il disait, voilà, il était déchiré. Il allait dans les boîtes de striptease. Et qu'est-ce qui se passe dans les boîtes de striptease? Mais il y a un petit hôtel à côté, tout, c'est des gonzesses, c'est des putes, c'est des prostituées. Donc, celui-là, il aurait été le canal de Dieu. Puis j'en parle pas de Betsarim, c'est n'importe quoi. Donc il vivait dans un gros villa avec deux limousines de 16 cylindres, décapotables, ouais, c'est la folie. Donc ça aussi, ça c'est une preuve réelle qu'on a, une preuve que Dieu il ne choisit pas un alcoolique qui va dans des boîtes de nuit, qui pareil, il y avait les deux, Bertha et je ne sais pas comment, qui ont fait un scandale, sexuel aussi avec Joseph Rutherford, parce qu'ils choisissaient les beaux sexes, ils choisissaient par l'âge et par leur beauté. Donc souvent, quand une sœur était très jolie et que paf, il est passé de plus bas jusqu'en haut, hein, donc était tout de suite secrétaire. Et donc toujours, il prenait des chambres dans l'hôtel il y avait des passages d'une chambre à l'autre. Quand les frères et sœurs ils arrivaient, ils ont vu, c'était un peu surprenant que plus la porte était ouverte. Mais ça continue, hein. Ça continue toujours. Maintenant, quand Nathan Knorr il est arrivé, je trouve chaque président était de plus en plus dégoûtant. De plus en plus, le temps passe, de plus en plus c'est dégoûtant. Parce que, moi je veux dire, au début, bon, Charles Russell, il a choisi, lui personnellement, il faisait ses affaires, il a fait les affaires des Rothschild, ses affaires des Juifs, ça. Hein. Mais Rutherford, c'était son ego, donc le sexe, l'alcool, c'est tout. Mais Knorr, il l'a fait en gros déjà. Ça commençait à venir en gros, parce que lui, par exemple, lui, il était en souris grise, on ne le voyait même pas. Mais lui, par exemple, il a fait une chose très dégoûtante parce qu'il a fait en gros. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'il a signé l'allégeance au gouvernement américain. Maintenant, vous allez me poser la question, il dit, qu'est-ce qu'il me dit, Ludovic? Qu'est-ce que c'est allégeance? Alors, je vais vous lire, l'allégeance américaine, c'est obligation d'obéissance et fidélité à un souverain, dépendance
soumission, subordination. Donc, un serment d'allégeance est un serment par lequel un sujet ou un citoyen reconnaît son devoir d'allégeance et jure la fidélité à son pays ou, les cas échéants, à son monarque. Dans beaucoup de serments d'allégeance modernes, l'allégeance est un serment de fidélité à la Constitution. En particulier aux États-Unis d'Amérique, le président, les juges et le personnel militaire prêtent serment à la Constitution. Et voici la déclaration du texte solennel d'allégeance aux États-Unis. Donc, je déclare par le présent acte renoncer et faire l'abjuration d'obéissance et de fidélité à toute puissance étrangère, prince, potentat, étant ou souverain, desquels j'ai été le sujet ou le citoyen, soutenir et la défendre la Constitution et la loi des États-Unis d'Amérique contre tout ennemi, qu'il vient de l'extérieur ou de l'intérieur, porter à ces dernières une foi et une obéissance entière. Prendre les armées pour les États-Unis, si la loi exige accomplir mon service militaire pour les États-Unis, si la loi exige exécuter un travail d'intérêt national sous autorité civile, si la loi exige, et prend ses engagements librement sans aucune réserve ou volonté de fuite, que Dieu me vienne en aide. Alors que Knorr il a fait ça, en même temps il a juré de prendre les armes pour les États-Unis, si la loi exige. Vous imaginez ça là? Alors, au cours de 20e siècle, des milliers de témoins de Jéhovah à travers le monde étaient persécutés, martyrisés, tués pour leur neutralité, souvent exemplaire, et leur fidélité est avisée secrètement, eux signaient allégeance à la Constitution des États-Unis et au gouvernement américain. Vous pouvez imaginer ça? Mais ici, je vais même parler des frères et sœurs de Malawi, qui avaient 20 000 personnes de Malawi qui devaient quitter Malawi, et plus de 2000 femmes qui étaient violées et tuées, abattues à mort. Parce qu'eux, ils ont été neutres. Ils n'ont pas signé leur carnet de vote, ils ne voulaient pas des carnets de vote, ils ne voulaient pas voter, rien du tout. Et ces 20 000 personnes, ils étaient obligés de quitter leur pays, fuir, en quelque sorte. Et ces 2000 femmes, moi je ne peux pas oublier ça, que ces ordures sexuelles, raciales et l'autre, ça c'est une chose. C'est grave. Mais c'est que Knorr il a fait ça, c'est que 2000 femmes qui sont mortes, violées, abattues à mort, parce qu'ils ne voulaient pas avoir cette canette de vote. C'est horrible et c'est impardonnable. Ça, c'est pas pardonnable. Parce que eux, secrètement, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est le gouverneur. Aujourd'hui, c'est pareil. Le collège central d'aujourd'hui, c'est pas meilleur. De toute façon, plus on avance, pire c'est. C'est que aujourd'hui, je ne vais pas parler de ce qu'ils font aujourd'hui, toute cette mascarade qu'ils font là, de bill mental, ils ne sont même pas capables d'interpréter les Écritures. Car l'Australian Royal Commission, ils ont mis responsable le collège central, que c'est eux qui sont les responsables de l'organisation pour les interprétations bibliques. Alors vous imaginez, ils ne voulaient pas arriver là, hein, surtout Geoffrey Jackson. Mais le pire,
le pire, il y a deux choses que je ne peux pas accepter et je ne peux pas ignorer. Tout d'abord, 1975. Aujourd'hui, donc, il y avait l'Assemblée régionale où ils ont dit, ils s'en foutaient. Ils s'est moqué de ceux de 1975. Que les taux des gâteaux, ils disent que quelle bonne chose que les frères et sœurs, ils ont vendu leur maison. Et en grande partie, bien sûr, ils ont donné à l'organisation. Ils vivaient dans petites voitures, ils vivaient dans la rue, ils vivaient et dormaient dans leur petite voiture. Et qu'ils ont tout vendu, ils avaient encore peu d'argent de vivre. Et même il y a des gens qui ont arrêté d'aller travailler parce qu'ils ont dit je ne vais pas aller travailler, je vais aller faire des services, prêcher, c'est fini, là c'est fini, là les jours qui sont comptés. Et ce que je veux dire là, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez vu l'Assemblée régionale de cette misérable organisation, qui disent que mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là qui ont faussement interprété les Écritures, qu'ils ont vendu leurs biens? C'est pas à nous de dire quand c'est le fin. Mais vous imaginez quelle ordure ces gens-là. Ils n'ont même pas respect pour ces frères et sœurs qui ont vendu leurs biens, puisque c'est le taux des Gades. C'est dans le taux des Gades, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le taux des Gades qui est marqué que voilà, les frères et sœurs, ils ont tout vendu. Et le taux des Gades, il dit, mais qu'est-ce qu'il est beau de voir ça, que les derniers moments, les frères et sœurs, bien sûr qu'ils étaient beaux, parce que s'ils vous ont vendu en belle maison, et qu'ils ont donné tout, parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il nous reste? On est en 75, mais il nous reste encore 10 mois, allez, un an, on garde un an pour vivre, et voilà, c'est fini. Donc ils ont tout donné. Moi je ne dis même pas 80, 95, plus au-delà. Ils ont tout donné ce qu'ils avaient. Et ça qui me fait mal au cœur, qu'aujourd'hui on parle mal d'eux, parce qu'on les considère comme des débiles mentaux, hein, qu'ils regardaient le temps. Ce n'est pas eux qui regardaient le temps, parce qu'ils ont fait confiance à ces misérables gouverneurs, ces governing bodies qui sont des misérables hommes. Parce que bien sûr, non, on n'a rien dit, mais c'est marqué dans le taux des Gades. Quand le taux des Gades dit oui, mais qu'est-ce qu'il est beau, tout, et beaucoup qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler, ils ont quitté des jobs de merveille, des travails magnifiques, ils ont quitté parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que je suis débile encore travailler, dans 6 mois c'est le fin, je vais faire quoi? Non, ils ont quitté tout. Voilà, et ça m'a mis en colère, parce que quand je vois ces ordures, c'est des ordures ces hommes-là. Là j'ai compris aujourd'hui, quand j'ai vu ça dans l'Assemblée, ce n'est pas des hommes, c'est des ordures, c'est des dégoûtes. C'est comme des escargots. Vous savez, quand des escargots ils marchent, ils laissent toute sa merde derrière eux. Là. Et ça, c'est les gouverneurs aujourd'hui. Ça, c'est le governing body. Ça, c'est le collège central. C'est des ordures. Ce n'est pas plus d'autre chose. Parce que je ne peux pas supporter. Même si je quittais cette misérable organisation des menteurs, des ordures. Mais je n'accepte pas que des gens innocents qu'ils étaient, qu'ils ont fait confiance à ces animaux, ces proxénètes. Ils ont fait confiance et aujourd'hui on les déclare que c'est eux qui ont décidé. C'est quoi ça? Ça c'est des affections naturelles. Ça c'est des hommes, des êtres humains ça. C'est même des animaux, même un serpent, il vaut plus que ces hommes-là. Parce que si je dis un escargot, mais je respecte plus un escargot que ces ordures qui n'ont pas... Ça ne sert à rien ces hommes-là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Qu'ils démissionnent, qu'ils se dégagent. Quelle ordure, quelle ordure. Et en plus de ça, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire d'une religion qu'il s'est fait des cantiques pour se chanter eux-mêmes. Maintenant, si vous allez dans les psaumes et vous regardez tous les psaumes, vous allez voir des cantiques, des colères, des tristesses, des joies, mais tous ces cantiques, c'est considéré comme des prières.
Alors, personne qui sait chanter pour leur gloire. Mais aujourd'hui, le collège central, qu'est-ce qu'il fait? Ils se font des chansons, ils se font des cantiques, ils se chantent eux-mêmes. Ils sont là, les fils de Dieu, etc. C'est honteux, ça. Ça, c'est worship. Ça, c'est adoration. Ça, c'est une adoration. Mais où ils sont, les témoins de Jéhovah? C'est des stupides. C'est des stupides parce que quelque chose comme ça, ils sont en train d'adorer les humains. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai chanté ça, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me chante moi-même, quoi. Qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi. C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu qui demandait. C'est pas, il a demandé pas de se chanter soi-même. C'est n'importe quoi. Mais, bien, moi je parle de ça parce que c'est des choses, ça c'est des choses capitales. Ça c'est des choses qui, c'est inadmissible ça. Ce n'est pas admissible à l'homme de chanter des hommes, quoi. Ça n'a jamais arrivé dans la religion, nulle part dans l'histoire de religion, de la Bible bien sûr. Après, je ne sais pas s'il y a des petites religions qui font chanter le prêtre ou je ne sais pas quoi. Peut-être il y a des voodoo, je ne sais pas, qui se chantent eux-mêmes. Je ne sais pas. Mais ça, ce n'est pas une religion. Déjà, le témoin de Jéhovah, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion chrétienne. Ce n'est même pas considéré. Le monde entier ne considère pas comme une religion. Parce que toutes ces structures de Michel-Ange et tout, c'est des débiles mentaux. C'est comme les Mormons. C'est pris par les Mormons, ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais bon, en tout cas, je ne vais pas parler des détails des manipulations subliminales, etc. On va parler la prochaine fois. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais on va voir. J'ai gardé le meilleur à la fin. Parce que j'ai eu beaucoup de relations avec des Béthélites et j'ai aussi des confessions intimes de Béthélites, comme par exemple des homosexuels qui vivent entre eux et qu'on sait que beaucoup de Béthélites qui sont là, ils vont là-bas pour aider Ludovic. Moi je vais là-bas parce que c'est comme ça. Et on appelle les Bethel Boys and Bethel Girls. Des homosexuels, des lesbiennes, tout ça. Et aussi, j'ai reçu une technique pornéenne, comme ils disent là, entre ces Béthélites. Parce que comme le pornéen, c'est interprété par le Watchtower, donc eux, ils appliquent ça chez eux, chez les Béthélites. Ils disent, voilà, une sœur, il peut utiliser pornéen. Il se laisse toucher partout, et dès que il a fait sa soirée, donc voilà, il a dit, mais moi j'ai rien fait, j'ai pas touché, parce que les Watchtower, il dit que pornéa, c'est juste toucher. Si tu touches la poitrine d'une femme, ça y est, c'est pornéa. Mais ce n'est pas ça. Et je ne voulais pas vraiment en détail expliquer la pornéa, peut-être dans une autre vidéo je vais parler globalement de pornéa, mais juste superficiellement, j'aimerais vous expliquer que pornéa signifie prostituée. Et c'est pour ça que pornéa était introduit dans la Bible, parce qu'un prostitué, il fait quoi une prostituée? Il y a ce qu'on appelle intercourse. Une prostituée couche avec plusieurs personnes, la répétition, la répétition, la répétition. C'est-à-dire, même le Christ qui n'a pas considéré, est-ce que vous allez considérer une femme qui pendant 7, 8 ans, 10 ans, il vit seul, et après 10 ans, il fait une erreur, il couche, et il y a un intercourse, il y a l'amour, il fait l'amour avec un homme, et puis il se rend compte, il dit oui, j'ai fait une erreur et je ne fais plus jamais.
est-ce que vous considérez que cette femme, il a fait pornéa? Non. Ce n'est pas pornéa, même s'il a couché avec cet homme-là. Car ce n'est pas pornéa. Pornéa, c'était utilisé depuis des millénaires d'années. Même dans les pays d'Arabes, tous les Arabes, ils utilisent pornéa. Mais c'est pour les prostituées. C'est les prostituées qui couchent avec des hommes. Bon, même si dans les versions maintenant, c'est considéré comme, si quelqu'un qui a couché, déjà c'est considéré comme pornéa. Mais pornéa, c'était pas ça. Pornéa, c'était une prostituée. Le mot, il dit prostituée. Et donc une femme qui couche avec un homme une seule fois, 10 ans, il a fait une erreur, en 10 ans, une seule fois il a couché avec un homme, ce n'est pas un pornéa, c'est une erreur qu'elle a fait. Et le Christ, il nous a donné le meilleur exemple. Quand les Juifs ils sont allés pour lapider cette femme avec les pierres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est lui qui est sans faute parmi vous, jette la première pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Paf, ils ont jeté la pierre. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Il a dit, allez, en chez toi et fais plus d'adultère. D'accord? Quelle contradiction avec le tour des gardes, n'est-ce pas? Le Watchtower. Nous savons que les Écritures sont données pour notre instruction. Mais d'où vient cette instruction poubelle et des pourris que la Watchtower en Tract Society? Ça, c'est des pourritures, c'est des poubelles, ça. C'est des vomis. Ce n'est pas des instructions bibliques. C'est tout est anti-Christ, contre le Christ. Parce que le collège central, il déteste le Christ. Il haïsse le Christ. Parce qu'il considère comme une simple création. Il est mort pour nous, basta, c'est tout. Mais quand vous voyez l'assemblée régionale, que pendant 3 jours, on l'a cité quelquefois vendredi, samedi, que dimanche on a fait 30 secondes de discours sur Jésus parce qu'on citait un exemple encore. Si il était intronisé en 1914, il aurait mérité plus d'attention parce que tout le Nouveau Testament, il parle que de Christ. Et c'est justement les deux choses qu'il manque au témoin de Jéhovah. Le Christ et l'Esprit Saint. Car nous lisons dans les actes des apôtres qui c'était l'acte de l'Esprit, en fait. L'ancienne traduction d'acte, ce n'était pas les actes des apôtres, c'était l'acte de l'Esprit, d'accord? Et c'était plus tard devenu acte des apôtres. Mais niet, ce n'est pas les actes des apôtres. On l'appelle aujourd'hui comme ça. Je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est l'acte de l'Esprit. Et justement, parce que dans cet acte, on voit toutes les choses, comment ça se présente, l'Esprit, comment il actionne, il fait, tout, etc. C'est l'acte, comment l'Esprit agit. Et justement, ça, on ne voit pas chez les témoins de Jéhovah, parce que chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas d'Esprit. Il n'y a pas d'Esprit Saint. Déjà, le collège central, il dit, non, non, on n'est pas inspiré, c'est fini, c'est game over. Et même les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas d'esprit. 30 ans d'expérience avec les témoins de Jéhovah, je n'ai pas vu d'esprit. Hein. Je n'ai pas vu, à part une sœur, je dis déjà dans mon vidéo antécédent que j'ai vu une sœur nouvelle, elle est venue avec son mari, bien sûr. Et dans cette femme, j'ai vu un peu quelque chose. Bon, mais comme je dis, le meilleur à la fin. Alors, j'ai parlé des governing body, des collèges centrales. J'ai 2 collèges centrales, 2 membres du collège central qui étaient des pédophiles et des homosexuels. Et j'ai encore un 3e membre. Pourquoi? Parce que c'était un fameux membre du Bethel. Et c'était Parsi Chapman. C'était qui Parsi Chapman? Est-ce que vous connaissez Parsi Chapman? Alors, je m'excuse si je vais faire plus d'erreurs que... Déjà, je fais toujours des erreurs, mais là, je vais faire un peu plus parce que j'ai des documents ici devant moi. Ils viennent direct des États-Unis. Donc, c'est tout en anglais. Donc, je vais vous expliquer, mais en même temps, je vais essayer de traduire quelques mots là.
parce que ce sont des détails très très importants qui sont dans les annales. Hein. Donc Percy Chapman était qui cet homme-là? Cet homme-là, c'était un membre de Bethel qui était accusé d'homosexualité. Mais quel membre de Bethel? Cet Percy Chapman, il était le partenaire du collège central, si vous avez entendu parler de Greenleaf, Leo Greenleaf. Leo Greenleaf, il était un membre du collège central. Et il était son partenaire de vie en fait. Donc Greenleaf, Leo Greenleaf avec Percy Chapman, ils vivaient ensemble dans le Bethel. Comme je dis tout à l'heure, beaucoup de Battle Boys and Battle Girls, ils sont tous ensemble, ils vivent ensemble, ils sont contents parce que ils ont leur petite chambre ensemble, ils sont tous contents. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup ils vivent comme ça, hein, c'est leur truc ou quoi là. Déjà, ils sont dans leur paradis, et après ils s'en foutent, qu'est-ce qui se passe après là. Donc, comme je dis, Percy Chapman et Leo Greenleaf, c'était deux partenaires de vie. Donc, en 1959, ça a explosé un scandale de homosexualité et donc Knorr, il était parti à Canada parce qu'il devait remplacer Chapman d'urgence Chapman, il était le chef, le surveillant du branche de Canada. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Knorr? Knorr, il a démonté complètement Chapman. Et il a laissé à Toronto, dans le Bethel. Mais il y avait une condition. La condition, c'était qu'il se marie. Pour effacer, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on est en train de retoucher. On est en train de retoucher une image. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. Hein? Ça, c'est retoucher l'image. Non, bon, je ne dis rien, tout c'est secret. Ça, c'est tout ton secret. Hein? Donc, le président du governing body, il va là-bas, il dit, bon, on fait rien, tu dis rien, tu as péché. Donc, c'est un homosexuel, c'est le partenaire du lot. Et donc, il dit, non, ne dis rien, mais il faut que tu te sois marié. D'accord? Mais on a une déclaration de Larry, qui était aussi un témoin de Jéhovah de Toronto, qui déclare, qui dit que Percy, il était un anti-mariage. Et lui, il était tellement contre le mariage que même lui et tous les Battle Boys, c'était impensable de se marier. Et donc, Larry, qui était en même temps à Canada que Percy, il fait une description comme ils étaient le Bethel Boys des années 50 et après autour. Il dit, dans une déclaration, il dit que le Bethel Boys, ils étaient tous très mignons et handpicked by Percy Chapman. Et tout de suite, attrapé par les mains, Chapman, il est récupéré. Et tous ces jeunes qui Percy Chapman a récupéré, ils appelaient les groupes élites, soit le Percy's Boys, les garçons de Percy. Et bien sûr que, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils allaient toujours l'accompagner Percy dans des restaurants très très chers. Donc Percy visitait des restaurants très chers.
Et donc, tous ces Battle Boys, il allait toujours avec Percy dans des restaurants si coûteux et des bars et tout, etc. Et voilà, donc, ce qu'il dit encore, c'est que cette Bethel, il était dans le Irving Avenue, dans une centre homosexuelle que on appelle The Parkside. Et ils étaient tous situés dans cet endroit, et il y avait plusieurs bars et restaurants des homosexuels, quoi. Et alors qu'il dit que après la liquidation de Larry, qui connaissait très bien Greenless, il écrivait: oh, le pauvre Léo Greenless, qui était partenaire des chambres pendant 3 décennies, il doit se trouver un autre partenaire de chambre. Et il dit qu'il était très ouvert sur sa homosexualité pour ceux, les garçons qui avaient un très beau jeune garçon. Et il prendra un autre garçon, encore un autre joli garçon du Bethel qui s'appelle Lorne Bridle, qui était très sympathique et très charmante. Sans regard avec leur relation dubieuse avec Chapman, Greenless, il est devenu quand même le trésorier de Watchtower Whitby TS et un membre du Collège central. C'est que Larry nous dit que il a essayé de manager un escapatoire pour une douzaine de Brooklyn Battle Boys dans les années 70 qui étaient excommuniés et qui étaient attrapés dans le fête de minuit dans les saunas de Brooklyn Bethel. Alors les éditeurs, ils écrivent que bien sûr que tout le monde y cherche les preuves concrètes de cette chose-là, mais grâce à tous les témoignages de beaucoup de gens qui travaillaient dans le Bethel pendant cette période de temps, que tout le monde y savait, malgré tout le monde. Vous imaginez, tous ces gens-là, frères et sœurs, ils travaillent là-bas, ceux qui ne sont pas homosexuels ou des lesbiens, avec cette conscience, ils travaillent là-bas. Et même dans un cas, j'ai entendu dire que il y avait 60 homosexuels qui ont été envoyés du Bethel. 60, 6 et 0, 60 personnes. Alors moi je me pose la question, moi j'aurais pas supporté ça. Moi j'aurais pas, quand je vois toute cette chose-là, qu'est-ce qui se passe là-bas, j'aurais quand même posé une question, j'aurais parlé avec quelqu'un, j'aurais dit mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? C'est la Love Parade or what is that? En tout cas, vous pouvez être sûr que c'est comme ça, parce que
on a une preuve à la source, avant que ça soit tout ça terminé. Alors, le Watchtower de 1er janvier 1986, il dit: des événements très choquants se sont passés dans l'organisation des témoins de Jéhovah, parce que même des prominents, attention, hein, ils disent que c'est des prominents membres de l'organisation, ils se sont succombés à des pratiques immorales, inclus homosexualité. Et ce que j'étais choqué, je ne savais pas ça, wife swapping, un échange des femmes. Et ça, c'est les tours des gardes qui écrit. Child molesting, donc pédophilie. Et encore un autre article qui dit an interesting point to consider, c'est-à-dire ah oui, c'est là que je parlais avec le frère. Il dit qu'en mars 1969, 60 homosexuels, ils ont quitté le Bethel de Brooklyn, et le président Nathan Knorr, il demandait aussi que ça soit couvert, que personne qui parle de ça. Hein? Donc dans l'année, tout est couvert, mais on sait que après en 86, ben, les tours des gardes ils parlent parce que tout le monde y savait, parce que je m'imagine beaucoup de frères et sœurs qui ont quitté aussi le Bethel. Après ils ont écrit, ils ont dit mais c'est quoi cette histoire, et donc tout le monde savait en fait, même les collèges centrales savaient, mais ils faisaient, vous savez, les trois singes, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je dis rien. Donc ça c'est l'intelligence de Watchtower. Voilà, un autre candidat, c'est Leo Greenless lui-même, c'est-à-dire le membre du collège central. Donc Leo Greenless était membre du collège central, il s'appelle Leo K. Greenless, et il était forcé de démissionner et de quitter le Bethel dans la fin de l'année 1984. Il entrait dans le Bethel du Canada, du Toronto, en 1936. Et puis il est devenu, comme on a vu tout à l'heure, il est devenu le trésorier du branch et aussi de IBSA of Canada. En 1964, il allait à Brooklyn Bethel, et en 1965, il était élu comme directeur de la société de New York Corporation. Comme directeur, Greenless, automatiquement, il est devenu governing body member, c'est-à-dire qui était institué en 1971. Mais qui était cette Greenless? Il parlait souvent dans les graduations de Gilead, c'est-à-dire quand il donnait le diplôme à celui qui parlait pour les étudiants de Gilead. Il était le speaker for the Watchtower Centennial Business Meeting, c'est-à-dire un discours de business à Three Rivers Stadium in Pittsburgh, Pennsylvania, en 6 octobre 1984. Le Watchtower fait mention de lui qu'en 1982, c'est lui qui était le Teachings Committee of Governing Body, c'est-à-dire le comité d'enseignement.
Et puis Greenlees était mentionné en décembre, 1er décembre 1984. C'est lui qui a donné en 1984 les diplômes de Gilead Graduation en septembre 1984. Puis, dans la fin d'année, c'est pas longtemps après, là, après le diplôme, quand il a donné le diplôme, lui était un peu chassé, parce que tous les membres du collège central, ils ont su que il avait une histoire child molesting, c'est-à-dire une histoire de pédophilie sur un enfant de 10 ans. Parce que les parents de cet enfant de 10 ans, ils ont porté plainte à la société. Donc ça montre qu'ils étaient des témoins de Jéhovah soumissifs. Ils n'ont même pas allé à la police, ils ont allé directement à la société, ils ont porté plainte et ils ont pris d'action, c'est-à-dire dans l'organisation. Et donc, ce qu'on doit dire là, c'est que Greenlees, il était un très grand ami de cette famille. Et que très souvent il visitait. On sait encore qu'après, quand il a quitté le Bethel, parce qu'il devait quitter, il était obligé de quitter le Bethel et tout. Donc après, quand il a quitté, il n'a pas été excommunié. Il est devenu pionnier spécial, donc il était encore payé par l'organisation. Il est devenu un ancien à New Orleans, en Louisiana, in the Downtown Congregation. Il est mort à fin d'année 80, les 80, donc je pense 89, quelque chose par là. Mais ce qui est très intéressant de savoir, donc, un membre du collège central, donc pédophile, etc. Et donc, même ici, on voit que à lui, rien qui lui est arrivé, bon, ils l'ont chassé de collège central, ils ont dit, bon, va faire pionnier permanent, fais ton histoire là-bas. Mais ce qui est très intéressant, que l'enfant qui était avec qui il avait des problèmes, donc plus tard, dans les années 1991, il a demandé d'entrer dans le Bethel, comme servir dans le Bethel. Et les leaders de Watchtower, donc quand ils ont entendu ça, que lui voulait venir au Bethel, mais tout de suite il était refusé, parce qu'ils avaient peur que les rumeurs avec Greenlees, ça va ressortir, et ça lui apportait des jugements. Donc il ne voulait pas que les rumeurs soient confirmées, mais comme on le sait, de toute façon, plus tard tout est sorti, aujourd'hui on le sait. Et donc voilà, comme dans tous les cas des pédophilies chez les témoins de Jéhovah, même dans ce cas de pédophilie avec le governing body member, même dans ce cas-là, lui il n'avait rien, mais l'enfant il n'avait pas de chance, donc il était refusé partout pour qu'on garde en silence. Voilà, et on a encore un deuxième governing body member, il s'appelle Evat Shetty. On dit que ce governing body member Evat Shetty, il est né en 1898. Et c'est lui-même qui a démissionné en 1979. Il est entré dans le Bethel de London, en 1921. Il a commencé le travail d'office. Et en 1938,
il a reçu des positions officielles. Et comme deux membres de Warsaw, Joseph Rutherford, que ça soit la tendance de Bethel Family Members and the Family Study, de l'étude familiale. En 1942, Chitty, il était secrétaire de l'Association internationale d'étudiants de la Bible, IBSA, la société british équivalent de Warsaw Bible Society, c'est un peu l'équivalent, voilà. Il était destiné comme secrétaire trésorier de IBSA. Et cette position, il a gardé jusqu'à le moment où il était désigné comme membre du Collège central en novembre 1974. Après la résignation, après le démissionnement en 1979 du governing body, Chitty, il a resté à Brooklyn et il travaillait comme les comités de publication. Donc c'est là, il montre que à ce moment-là, tout était en ordre. En 1981, dans la Réveillez-vous, dans un article, Chitty, il écrit sur les gens qui ont perdu l'amour sur le voisin, sur les voisins, voisinage et Dieu. Apparemment, à ce moment-là, Chitty, il buvait énormément. Et on sait par des relations très, très intimes de Chitty, on sait qu'il y avait beaucoup de témoignages sur lui. Et tout le monde parlait et ça a donné qu'il était renvoyé de Bethel de Brooklyn et il a reçu un réassignement dans le Bethel de London pour quelques années. Mais il a reçu des travaux de très petites responsabilités et il était mis comme un ancien d'une congrégation locale. Et il est mort en 1993. Mais, ça c'est son histoire. Mais derrière cette histoire, on voit qu'il a une descente terrible, en verticale. Parce que à côté de cette histoire, Chitty, il était reconnu pour sa homosexualité. Et certainement, il a fait des remarques dans son histoire de vie, dans le Warsaw Society, et il explique pourquoi il était allé dans cette direction. Et il explique qu'il était partenaire des chambres avec certains jeunes hommes de 30 ans. Et il s'est rendu compte, c'est lui-même qui explique, il s'est rendu compte qu'il préférait plutôt des jeunes hommes
que, c'est-à-dire des jeunes hommes pour sa chambre, que des femmes, ça ne donne pas des femmes dans sa chambre, mais il préférait dans sa vie les jeunes hommes, quoi. Il a donné en déclaration qu'il préfère les jeunes. Et apparemment, tous les charges portées contre lui, c'était d'une jeune homme qui était sa partenaire de chambre. Et que il expliquait que dans quelque sorte, il avait une attitude pas appropriée. Et comme ça, tous les membres du collège central, ils ont conclu que Ch'ti, il a un problème, il a des tendances homosexuelles. Et quoi que ce soit signifié ça, on a demandé à lui-même des missionnaires. Et Ch'ti ne pouvait rien faire. Et il était obligé à l'âge de 81 ans de quitter le Bethel après qu'il a servi 58 ans là-bas. Et on sait que si Ch'ti il aurait été pas trouvé comme coupable pour des homosexuelles activités, il pouvait quand même rester dans Brooklyn Bethel et rester membre là-bas. Mais ça on ne le saura plus parce que Ch'ti il restera silencieux sur cette affaire. Et donc, tout secret, toute histoire, il a porté avec lui. Et on sait que la société, il s'est soucié un peu de lui jusqu'à sa mort. Jusqu'à son vieux âge. On ne sait pas si jusqu'à la mort, mais jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Mais ces histoires, je viens de terminer toute cette histoire des governing body, toutes ces misérables histoires. Donc vous voyez que même les collèges centrales sont des pédophiles et des homosexuels. Et qu'on porte toujours le secret, on demande toujours de garder tout en secret, de rien dire. Mais moi, personnellement, je vous demande à tous de ne pas garder secret. De dire à tout le monde, à tous vos voisins, à tous les témoins de Jéhovah que vous connaissez, des voisins, des collègues de travail, des amis, et même pour vos ennemis. Mais, et bien sûr, pour vos chers membres de famille. Et diffuser l'amour, un message d'amour pour tout le monde. Car ça c'est très important pour nous. Car vous savez, les témoins de Jéhovah, ils parlent de ceux qui dévoilent leurs secrets très mal. Ils disent ouais c'est un apostat, c'est ci, c'est ça. Mais moi je vais dire une chose. C'est que c'est un message d'amour ça. Car Dieu il dit, rien ne reste dans le monde caché. Alors, c'est que Dieu fait les gens parler. Ça aussi c'est une inspiration pour ces misérables gouverneurs qui ne sont pas inspirés. Mais tous ceux qui vont avertir les gens. Nous savons que beaucoup de témoins de Jéhovah sont déstabilisés mentalement. Je ne me moque pas d'eux. Mais c'est au contraire, c'est un message d'amour qu'on doit donner à tout le monde. Pour ne pas contaminer. Vous savez qu'une corbeille,
Quand il y a des fruits pourris, pourris les autres aussi. Car beaucoup de témoins de Jéhovah sont manipulés par des malinterprétations bibliques. Et parfois, même pas de la Bible, il vient, parce que ce sont des watchtower policies, on dit en anglais. Ce sont les règles, les lois, les commandements du watchtower qui ne signifient rien. C'est des messages des erreurs, des messages des commandements des erreurs, et que nous savons très bien que Dieu il a mis ça dans les mains des démons et des satans. Donc c'est de là qui vient tout ça. C'est pour ça que nous devons avertir les gens et de leur dire la vérité. N'ayez pas peur de ça, parce que la vérité, il est puissante. La vérité, c'est une puissance. Et c'est pour ça que ce message du bonheur, d'amour, c'est pour tout le monde est important. Pour qu'on sache vivre avec les gens autour de nous qui sont bien. Parce que si nous on avertit ces gens-là, on les ramène vers le bien. Donc c'est pour le bien de tout le monde. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.